Si vous ne m'appréciez pas beaucoup, et je sais qu'il y en a, eh bien je pense que vous m'apprécierez encore moins avec celle-ci, car c'est un film vachement compliqué, où il va falloir qu'on aille par étapes, et d'ailleurs d'habitude je fais 2 pages de prise de notes par film, là j'en ai fait 8, j'ai beaucoup de choses à dire, faut que j'aille vite. Sachant qu'en plus j'ai trouvé le moyen, comme un con en sortant de la salle de ce film, de croiser la caméra de quotidien et d'y hurler, je crois que j'ai hurlé « N'y allez pas, c'est une merde ». Vraiment, en termes d'analyse critique, on était au fond du panier, on était au fond du trou. J'aime beaucoup le film Mektoub My Love Kanto Uno, premier du nom. C'est un film qui parle de la recherche du désir, c'est un film qui est hypnotisant, c'est un film qui a des purs moments de grâce en lui. À mes yeux, quand je l'ai vu et que je l'ai rattrapé juste avant le festival de Cannes, j'ai trouvé que c'était un quasi chef-d'œuvre. Du coup, j'avais extrêmement hâte de voir sa suite, Mektoub My Love Intermezzo. Et puis des gens se barrent de la salle, la moitié de la salle se barre, l'actrice principale se barre, le réalisateur fuit. C'était sûrement l'une des pires séances de ciné de ma vie. Facilement. Générique. Mektoub My Love Intermezzo est la suite directe de Mektoub My Love Kanto Uno. En vérité, il se passe 5 jours après le premier film. On a un peu de mal à se resituer au début, puis les personnages vont en parler entre eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse partie de ce film a été tournée en même temps que le premier. Et au bout d'une minute 30 de film, il y a un gros plan sur un cul. Et tout de suite, ça annonce ce qu'on va se bouffer après. En gros, le film dure 3h28 et est composé de 3 scènes. 40 minutes sur la plage, qui est la première scène, tout le reste en boîte de nuit, pour ensuite avoir un épilogue d'1 minute 30 à la fin. Et rien que par cette démarche-là, on peut appeler ça un film radical, car décider d'enfermer ces personnages dans une boîte de nuit avec la musique à fond pendant quasiment 3 heures de long métrage, c'est une démarche radicale. Mais radical ne veut pas dire réussi. Et de toute manière, film radical, ça veut dire de base que ça va laisser des gens sur le carreau. Par essence même, le film va laisser des gens sur le carreau. Et pendant les 40 premières minutes, je suis pas particulièrement gêné, parce que je suis dedans, parce que ça reprend un peu la manière dont fonctionnait la narration dans le premier. On reprend le style du 1, on reprend ses discussions, on reprend... J'avais décrit ça dans le 1, mais c'est petits riens qui font des grands tout en fait. Mais après, ça se gâte. Pas tant dans ce qui faisait le succès du premier, à savoir sa direction d'acteur et son casting, parce que, encore à ce niveau-là, c'est impeccable. Ils sont magnifiquement bien dérangés, tout le casting fait le taf et on croit au potentiel réaliste du long métrage. Ça, c'est pas un problème. Il a vraiment ce côté assez dingue qui fait qu'en un seul clignement d'œil, tu comprends tout l'état émotionnel d'un personnage, et ça, c'est très très fort. Mais c'est tout ce qui reste qui pose un problème et qui va transformer ce qui était une belle proposition de cinéma en quelque chose de totalement abject. Parce qu'au risque que vous ne l'ayez pas déjà réalisé, oui, je n'aime pas du tout Mektoub My Love Intermezzo. Et si je devais le résumer, je dirais que c'est des culs, des seins, encore des culs, toujours des culs, parfois des seins mais surtout des culs. Il y a exactement, merci à la journaliste qui les a comptés, 178 plans sur des culs en 2h40 de boîte de nuit. Et quand vous dites des plans, vous vous dites bah c'est un plan, ça dure 5 secondes. Non, il y a certains plans qui durent 10 minutes en plan fixe, sur un gros plan d'un cul qui bouge. Filmé en contre-plongée, genre comme ça, 10 minutes de cul qui se balance contre toi. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Sur 2h40 de boîte de nuit, il y a seulement 20 minutes de dialogue, et c'est jamais pour faire avancer émotionnellement les personnages, ce sur quoi fonctionnait tout le récit du premier. Parce que quand ils ont des discussions dans cette boîte de nuit, elles tournent aussi autour des culs. Il y a toute une scène qui dure 10 minutes avec Afzi Herzi et une copine à elle, qui discutent. C'est quoi ton cul préféré ? Parce qu'en plus la beauté de l'image du premier est devenue dégueulasse, il y a du bruit numérique, il y a de la stabilisation immonde, l'image vrille comme ça, comme dans un de tes pires films de vacances. Tout cela ressemble à un after-movie d'une fête d'école de commerce. C'est éprouvant, au bout d'1 heure c'est éprouvant, au bout de 2 heures j'avais la nausée, véritablement. Et oui, évidemment c'est voulu, le premier était la recherche du désir, le deuxième film parle de la mort du désir. Mais on peut pas tout justifier par ça, c'est pas parce que c'est le but du film qui réussit sa démarche. Le réalisateur détruit un à un tous ces personnages intelligents, privilégie l'animal, et en même temps l'animal il le prend vachement de haut. Très souvent il nous plonge pas en enfer par l'enfer, il nous plonge en enfer par le vide. Parce que, je suis désolé, mais c'est vide. Il ne montre rien, son propos ne mène à rien. Tout son propos se dilue dans l'oubli. On est dans de la misogynie grasse. Le premier flirtait dangereusement avec les lignes sans jamais vraiment tomber dedans. Là, il fout les 2 pieds dedans. J'ai envie de suranalyser ça. J'ai envie d'essayer de trouver des choses qui ne sont pas dans le film forcément et de tomber dans de l'analyse pure, comme je le fais en vous parlant de la mort du désir et toutes ces choses-là. Il n'empêche que dans le premier film, la scène de boîte de nuit, on la suit à travers le regard d'Amine. Là, le personnage d'Amine, il arrive bien plus tard. On nous dit clairement que le regard qu'on va suivre dans ce film, c'est le regard d'Abdelatif Kechiche. Et Kechiche, il veut filmer des culs. Voilà. Des bons culs. Et j'ai une pensée pour l'actrice Ophélie Beau. Combien de temps lui a-t-il demandé de danser pour filmer son cul en gros plan ? Vraiment, c'est effrayant. Et dans ce genre de cas, avec autant de sexe mis en avant, j'aurais dit « Mec, tu veux faire un porno ? Fais un porno !» Mais il fait un porno ! Il y a une scène dans le film de cunilingus, non simulé, de 13 minutes. Vous avez bien entendu, cette scène est non simulée, dure 13 minutes, avec des gros plans extrêmement dégueulasse. On n'est pas du tout dans de la pornographie qui est là pour éveiller le désir, on est dans un cours d'SVT. Oui, mais c'est le but de pas déclencher de désir, le désir il est mort, oui, mais toute la scène sonne comme une humiliation de son actrice principale, qui en plus, comme je le disais,
s'est barrée de la salle. Et là ce matin il y avait la conférence de presse, elle n'est pas venue à la conférence de presse. Vous trouvez pas qu'il y a un truc déconnant là-dedans? En plus toute la scène se déroule dans des WC de boîte de nuit qui sentent la pisse, avec une photo qui est plus dégueulasse que celle de Baise-moi de Virginie Despentes. C'est d'une saleté crasse, on voit le personnage lui mettre des grosses claques sur le cul. C'est Simon Rio qui disait hier, Keshish nous dévoile sa recette de l'escalope claquée. Voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près de ce niveau là, hein, vraiment. Keshish délaisse toute l'évolution émotionnelle du premier pour se concentrer à filmer des culs. Et c'est ça qui me rend triste parce que je suis extrêmement fan du premier. Dans le premier film, la boîte de nuit s'opposait à la scène qu'on venait de voir juste avant, qui était la naissance du mouton, qui avait une vraie pureté et qui s'opposait justement à ce qu'on voyait dans la boîte. Mais là ça ne s'oppose jamais à rien. C'est ça, c'est l'éloge du vide. Alors oui, on pourra quand même retrouver dans le film des moments dans la boîte de nuit où ça se toise de loin, il y a des échanges de regards et on comprend des textes juste par leur regard. Le problème c'est que ces scènes de regard durent 1 minute 30 et qu'après on est reparti, et ce n'est pas une vanne, pour 15 minutes de gros plans de cul. 15 minutes. Afsia Herzi, la pauvre, elle est montrée comme une pocheronne au bar d'un PMU, et les autres filles du long métrage sont traitées comme des putes. Le réalisateur nous dit clairement, ces filles-là sont des chiennes, elles ne méritent pas d'être désirées, parce que toutes les filles en question qu'on voit se trémousser pendant la boîte, elles ne vont jamais accomplir le désir. Elles, on vous dit que la mort du désir est présente, mais elles ne vont jamais l'accomplir parce qu'elles doivent être maltraitées. Elles sont des filles que l'on prend et que l'on jette. Elles n'avaient qu'à pas se trémousser comme ça. En fait, il y a que 2 filles qui pécho dans le film. Il y a Ophélie Beau, mais Ophélie Beau pécho seulement parce qu'elle arrête pas de répéter pendant le film qu'elle est un mec, donc vu que c'est un mec, il semblerait que ça lui donne un passe-droit. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle va dominer toute la scène de cunnilingus, c'est parce que c'est un mec et c'est jamais justifié comme libération de la femme, non, parce que les femmes qui se disent libérées dans le film, c'est les filles qui n'iront pas pécho, voilà. On pécho pas la femme libérée, on pécho l'homme. Super le message, super. Et l'autre fille qui arrive à pécho dans le film, c'est une qui arrive à la fin de la soirée et qui ne va pas se trémousser, et qui elle est mieux habillée que les autres quand même. Comment peut-on montrer autant de cul et autant les mépriser? Parce que c'est ça en fait, Keshish nous filme en gros plan ce qu'il déteste et il veut nous le faire détester. Dans le récit de Keshish, la femme qui ose se dire libre, c'est la femme qui n'aura pas le droit au bonheur. Tu es libre, bah sois libre toute seule. Les hommes s'intéresseront aux femmes plus prudes, ou aux hommes, aux femmes qui se prennent pour des hommes. Parce que de l'autre côté, dès qu'on risque d'esquisser un bout de cul masculin ou un bout de pénis, la caméra cut. On ne montre pas le corps de l'homme nu. Par contre, on vient de se taper 2 heures de gros plans sur des culs féminins. L'homme est pur, vous comprenez, faut le préserver. Voilà, on va quand même pas filmer son cul en gros plan. Non vraiment, je trouve le film d'une misogynie crasse, c'est vraiment Keshish qui hurle sa haine d'une certaine forme de femme libre et qui va encenser la femme bien sous tout rapport qui reste à la maison. Je trouve ça minable. Je crois que la dernière note que j'ai notée, c'est rarement eu autant envie de mourir dans un film. Voilà, c'est exactement ça. C'était harassant. Et ceux qui arriveront à justifier le film en disant « Non mais tu comprends, c'est une proposition de cinéma radicale, c'est voulu que ce soit abject. » Les gars, un plan fixe d'1 heure sur une guillotine, c'est radical et c'est abject. Ça en fait pas un bon produit cinématographique, on peut pas le justifier par ça, c'est pas suffisant, ça n'en fait pas du grand cinéma. Et ce qui me terrifie, c'est que le premier était un chef-d'œuvre et que là on tombe dans les abîmes de la misogynie crasse et de Keshish qui se... J'aime pas utiliser ces termes-là, mais Keshish qui se branle derrière sa caméra en filmant des culs et en les détestant à la fois. C'est un rapport ultra malsain à tout ça. Tristesse infinie, film indigeste et indigent. Bon, c'est cool, on me reprochait d'aimer trop de films. Hein? Voilà. Je pense qu'on peut dire que celui-là, je l'ai un peu moins aimé. Hein, on peut le dire. Ce qui est incroyable, c'est qu'avant le festival, j'avais peur de voir le Malik et j'avais hâte de voir le Keshish, et tout s'est inversé. Je trouve que le Malik est le meilleur film que j'ai vu et que le Keshish est le pire. C'est quand même... J'adore quand ça se passe comme ça, que la balance s'inverse. Bref, on se retrouve pour d'autres vidéos. De toute façon, la fin du festival approche. Des grosses bises. À plus tard. Je vais essayer d'aller penser à autre chose. Salut.